mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis avec Ralph. Eh oui. Bon, bah là, Ralph, aujourd'hui, nous emmène faire un food tour à Paris, puisque Ralph, on est d'accord que tu étais originaire un peu de Paris, donc tu connais très bien. Je vais vous amener dans les bas-fonds, dans les petites cantines un peu spéciales. Voilà, donc là, j'ai pas vraiment mangé, on n'a pas vraiment mangé, donc on y va avec Fabrice et Benji. Heureusement que t'as pas mangé. Ouais, voilà. Ouais. Donc restez jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez-nous en commentaire. Si vous connaissez une adresse d'ailleurs, likez, enfin tout le tralala. Voilà. On va voir qui va caler à la fin de la journée. J'ai rien mangé du tout, justement pour bien me remplir l'estomac. Il nous a quand même prévu un programme sur toute la journée. Combien d'adresses? Pour l'instant 6. Si je dévie pas, parce qu'en général... 6, on va manger toute la journée les amis. C'est parti, suivez-nous! Donc là on est arrivé à Paris, nous sommes dans quel quartier, dis-moi? On est dans le 19e quartier Crimée, donc une de mes bonnes adresses que je vais vous faire découvrir maintenant à Christelle et du coup à vous. C'est une cantine cambodgienne que je connais depuis un peu plus de 20 ans et je mange pour moi les meilleures soupes pho saté de Paris, donc retenez la pho saté, et au menu il y a un plat particulier à prendre que je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Voilà. D'accord. Du coup là, tu as une tenue spéciale, c'est ça? Alors je vous explique, j'ai mon t-shirt de soupe que j'amène toujours avec moi. Pas besoin de bavoir en fait. Pas besoin de bavoir, voilà, exactement. Je me suis aperçu il y a quelques années qu'à chaque fois que je mangeais une soupe satée, je ressortais avec le t-shirt éclaboussé. Donc ce que j'ai fait tout simplement... C'est un truc masculin ça, non? Ouais, peut-être, mais en tout cas c'est un truc de quelqu'un qui adore la bouffe et qui quand il mange, je regarde pas ce qu'il fait. Donc je prends systématiquement avec moi un t-shirt dans lequel je peux transpirer, que je peux salir, et après j'ai l'air d'un beau gosse quand je sors. D'accord, d'accord. Donc là, je vais vous filmer un peu la devanture. Donc allez, c'est parti, on va découvrir cette fameuse adresse. Ouais, parce qu'on a faim là. On a faim là, on a très faim. Je prends en charge les commandes, à savoir que c'est moi qui vais commander les plats, et faites-moi confiance, vous allez kiffer. Ouais. Donc un des indicateurs justement que tu disais, quand effectivement dans un restaurant asiatique, les asiatiques c'est que forcément, vu qu'ils connaissent le goût c'est bon, mais il y a une chose particulière ici, c'est que j'ai d'autres cantines où je vais manger, où les patrons de ces cantines viennent manger ici. Ah, donc oui. si les patrons des bonnes cantines viennent manger dans la bonne cantine, c'est que c'est la cantine des cantines, tout simplement. Avec les nouilles de blé, la soupe vermicelle aux fruits de mer, avec les vermicelles de riz moyens, les moyens. Ensuite on va prendre une salade de papaye verte. Pour l'instant c'est tout. Donc là c'est la salade de papaye. Ouais, la salade de papaye, c'est vraiment un classique. Ça donne envie. On aurait pu en prendre 2 parce que c'est vraiment pour la petite bouche. Mais... Ouais mais attends, on a 6 adresses à tester. Donc voilà, la saté fruits de mer. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est la richesse du bouillon, regardez bien. Hop. Ah ouais. Ok. Donc ça c'est vraiment comme ça moi que je le fais.
Donc juste un peu de piment, le vinaigre de piment, pas le piment directement. Sinon, pour ceux qui apprécient vraiment, tu coupes un piment en deux, mais juste quand tu le mets dedans. Et là, le secret, c'est le vinaigre noir. Alors là, t'en ajoutes juste un tout petit peu dans le vinaigre. Oh, oui, attends. Pas beaucoup plus. Ça, c'est le crabe en mule, c'est ça? Ouais. Ça a l'air super bon. Hein. Donc, en fait, c'est un crabe qui n'a plus sa carapace, qui est en train de muer, donc la peau et la carapace est très molle. D'accord. Et du coup, il se frit avec la carapace et se mange directement comme ça. Ok. Bon, les amis, là, Ralph nous a prévu 6 adresses. Sauf que là, j'ai l'impression que j'ai mangé pour toute la journée, donc ça ne va pas. Je vais devoir digérer. Retenez bien, avec la viande, tout ce qui est canard, ainsi de suite, moi dans le faux je préfère la nouille de blé. Alors le faux saté, parce que le bouillon il est plus épais. Normalement c'est avec les nouilles de riz. Ouais, un vrai faux c'est avec les nouilles de riz. Mais dans celui-là où le bouillon il est un peu... En fait il ressemble un peu à un bouillon de ramen celui-là. Ah ouais. Si tu as bien vu. Par contre ce que j'ai dit à Christelle c'est que par rapport à d'habitude le bouillon était moins chargé. Donc c'est pas les mêmes cuistots, mais bon, peu importe, c'était bien quand même. En gros, n'y allez pas au mois d'août. Voilà. Nous on a tenté le pari parce qu'on s'est dit on est dispo. Voilà. C'était quand même très très bon. Le crabe en mule, c'est vraiment une découverte. Super croustillant, moelleux à la fois et tout. Franchement, je vous le recommande. Les amis, donc là on vient de sortir du restaurant le Cameron Crimé. Verdict, c'était super bon. Les amis, nous sommes arrivés à l'autre spot surprise. Ouais. Cependant, il était un peu déçu puisque ce spot, en fait, il y a 3 semaines environ, j'avais un rendez-vous à Paris. Et Fabrice, en m'attendant, en fait, il l'a découvert, il l'a pris en photo. Et du coup, on y est là, on est devant. Et puis on était là, ah mais c'est l'endroit où on devait aller. Et Ralph était là, non, c'est pas possible. Donc, là, on... Alors, moi, c'est un spot où j'aime bien aller le dimanche tranquille, où on fait des concours de pétanque avec les potes. Donc c'est un milieu atypique. Par contre on y mange très bien, il y a des super cocktails et le coin est sympa et c'est calme. Bon voilà, donc c'est là, donc vous voyez là les murs colorés déjà, ce genre de déco, enfin ce genre de façade ça me ressemble carrément Ralph. Ouais. Tu sais très bien, Ralph. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici aujourd'hui, je me suis dit je vais faire mouche avec Christelle. Bon, la façade sympa ouais. La façade là c'est super sympa, c'est trop beau. Trop hâte de découvrir ça. Et donc ça s'appelle le hasard ludique. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez m'entendre. Mais là, en gros, Ralph, tu as pris quoi, du coup? Un bicep brique. D'accord, et moi j'ai pris un punch hasardeux. Waouh, un punch hasardeux. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vous dis ça dans 2 secondes. Ah pardon, j'ai même oublié. Elle n'a même pas traqué, mais laisse tomber quoi. Elle a tellement soif, elle n'a même pas calculé. Moi je connais. Ouais, c'est bon. C'est super bon. T'en penses quoi, chérie? C'est très bon. Tiens, vas-y. On fait un petit échange. Ouais, c'est ça. J'aime bien celui-là, le glissade. Ah, c'est trop bon. Bon, allez, on va aller se poser. Les amis,
En fait, là, on a fini de siroter notre cocktail et on s'apprête à faire une partie de pétanque. Donc, comme vous avez vu, Ralph, voilà, donc Ralph, c'est un spot sur lequel il aime bien passer du temps, voilà, pour se poser, etc. Et donc là, j'en ai aussi profité pour faire un petit shooting pour mon livre, pour pouvoir ensuite communiquer dessus. Vous avez vu, il y a des murs. Vous savez que je suis une fan de street art, vous l'avez vu chez moi, dehors, j'ai fait refaire par Vincent Pascal, qui est un artiste street art. J'ai fait refaire voilà, toute cette partie qui était inexploitée chez nous pour avoir un espace de salon de jardin. Voilà, pour prendre l'apéro, etc. On a surtout en plus dans la cave la table de billard juste à côté. Donc voilà, je suis fan de ce genre d'ambiance, vraiment. En fait, je suis un gros mélange de ethnique, grunge, voilà, de street art, de tout ça. Enfin, ça me ressemble vraiment trop art naïf et compagnie. C'est là où je me sens bien, avec un petit mélange, une touche d'industriel, de rétro, de vintage. Je suis un peu un mix de tout ça en fait. Voilà. Et c'est là où je me sens bien. Et dans ce lieu, forcément, je me sens bien avec ce genre de graphe. Je me sens super bien. Ouh, t'as pris l'autoroute toi. Les amis, il y a un truc de malade là qui vient de se passer. J'ai découvert que ça existait, donc je vais filmer et vous allez voir. Donc on est deux masseurs professionnels en partenariat avec le bar Hasard Ludique. On propose des massages de 10 minutes où on masse la nuque, le haut des bras et le dos. Et donc on applique le concept du prix libre. Donc à l'issue du massage, vous payez en fonction de ce que vous avez ressenti. Super, merci beaucoup. Alors les amis, on va aller maintenant à la 3e adresse. Du coup, on va aller à la 3e adresse. C'est au marché des enfants rouges, c'est un coin que j'aime bien, donc qui est connu par tous les Parisiens et qui est même connu à travers le monde. Et on va dans une petite adresse. Donc c'est un comptoir où ils font de la cuisine un peu fusion et autres. Ça s'appelle les enfants du marché, donc c'est une petite cantine. Et donc on mange au comptoir avec la cuisine ouverte. Donc c'est quel type de cuisine? Cuisine française. Française. Ouais, tout à fait. Ok, bon ben hâte de voir ça. Ça y est, nous sommes arrivés au marché des enfants rouges, donc j'ai hâte de vous faire découvrir ce lieu. Suivez-moi. Bon, Ralph, petit traquenard. Ouais, c'était voulu. Je pense que je me suis dit que vous aviez trop mangé. Donc histoire de faire un peu une fausse envie et de repartir avec l'estomac un peu plus vide, je vous ai fait la blague. Et en fait, l'adresse que je voulais vous montrer est fermée aujourd'hui. Non, voilà, non, mais de toute façon, il y a encore des choses ouvertes, donc on va trouver de quoi manger. Mais là, pour moi, c'était une des meilleures adresses du marché. Il y a d'autres petits spots qu'on va essayer quand même. Donc, 3e adresse, ça va être? La 3e adresse, on va manger au petit italien qui est au bout de la rue du marché d'info. Je connais pas bien le nom, j'y ai mangé une fois, c'était très bon aussi. Ok, bon bah, let's go. On va aller dans un très bon petit spot italien, une très bonne épicerie italienne. Ok, bon, donc bah, dans le quartier parti. du Marais toujours. C'est parti, on y va. Bon les amis, après des heures. Après bon, des heures de shopping. Après des heures de shopping, on est parti pour manger. Donc ce qui est bien, c'est que, à mon avis, tout ce qu'elle a acheté là, ça lui ira plus parce que vu ce qu'on va manger derrière. Mais, non, j'ai pris que des trucs larges. D'accord. Et j'ai fait des abdos le matin. Donc tu consens que tu as passé 3/4 d'heure dans un magasin à faire du shopping alors qu'on a dit qu'on faisait une journée bouffe quoi. Alors oui, déjà je voulais prendre les tenues, Fabrice il voulait pas. Il voulait... Moi je vais identitairement manger maintenant. Ouais. Alors là maintenant tu nous as emmenés où?
chez Italie. Non mais c'est le justement c'est le concept. Eat, c'est pour le mot de jeu de mots. Eat comme manger et Ali. Ah d'accord, Italie. On mange à l'italienne, donc c'est une adresse bien connue des Parisiens. C'est une épicerie parisienne où on trouve les produits typiques italiens et ça fait également traiteur. On peut manger, donc il y a des super burrata. Là je vais m'acheter du vinaigre balsamique. Ok. Et il y a des super fruits et légumes également, donc on va y aller. Ok. Et petite question, là on va manger quoi exactement? Tu nous emmènes manger quoi? Alors là on va se faire des charcuteries italiennes avec je pense une bonne petite burrata à la truffe. D'accord, ok, bon bah on te suit alors. Hein, C'est parti. C'est pas fini. Hein. On va aller par là, on va aller par là. Tac. Bon bah ça commence bien, c'est super. Regardez autour, il y a plein de bouteilles. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais voilà, regardez. Et là en haut il y a un restaurant apparemment. Mon cher Ralph, que nous as-tu commandé alors? J'ai commandé une burrata accompagnée des pousses d'épinards et de fruits secs. À côté de ça, une petite planche de charcuterie, une proposition de charcuterie italienne et un petit vin qui va bien. D'accord. Ouais. Oui. Bon appétit. Merci. Bah dis donc, ça a l'air bon tout ça là. Là, juste pour vous montrer. Voilà. Leur pain qui a l'air très bon. Je confirme, c'est super bon. Bonne adresse. Ça y est, on est arrivé à notre avant-dernière adresse. Je ne sais pas, je sais plus où on en est en fait. Et du coup, ça s'appelle les artistes du ravioli. Apparemment, selon Ralph, ce sont les meilleurs raviolis de Paris. Donc, raviolis chinois évidemment. Donc, on va y aller, c'est parti! Donc une adresse où on mange de très bons raviolis fait maison. Fait maison, j'insiste, parce que c'est important chez les Chinois quand c'est du fait maison. C'est fabriqué dans un petit appartement par des petites mains, en fin fond du 13e, donc c'est fait sur place avec des produits très frais, et notamment les raviolis à la ciboulette, raviolis au porc. Donc tous les raviolis sont bons ici, donc je vous conseille l'adresse, l'art du ravioli, Paris. Donc quartier Rambuteau, côté Rambuteau. Super. Voilà. Bon bah écoutez, hein, suivez-la. Et puis les aubergines, elles sont chaudes hein, celles-là.
là, si je récapitule, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fait comme Ron Crémé. Voilà. Ensuite, laser ludique. Le hasard ludique. Voilà, le hasard ludique. Après, on s'est cassé le nez au marché des enfants rouges. Voilà, exactement. Mais bon, il y a quand même une très bonne adresse là-bas au marché des enfants rouges. Il faut y aller quand c'est ouvert. Ensuite, on a fait Italie. Voilà, Italie avec EA devant. Avec Italie, voilà. Italie, le jeu de mots. Voilà. Et là, on a fait l'atelier. On a fait l'artisan. L'artiste des raviolis. L'artiste des raviolis, pardon. Voilà, donc on arrive à 5 là. On arrive à 5. Alors là, il y a juste un tout petit spot là que je voulais vous montrer qui est très connu également. C'est le Taiwan Bubble Tea. Pour ceux qui aiment les bubble tea, c'est je pense une des meilleures adresses de bubble tea. Tout ça. Voilà. Et qui fait également des banh mi qui sont super. Toujours dans le quartier, alors on n'est plus dans le Marais là, on est plus passé du côté de Châtelet, en face de Beauvoir. Bon bah allez, restez avec nous, on part prendre ce fameux bubble tea. Bon les gens, en fait, comment dire, les dernières images ne sont pas disponibles puisque je n'avais plus de batterie et que j'ai utilisé le téléphone de mon mari pour filmer la suite et qu'en fait il s'est fait voler son téléphone, donc je n'ai plus la suite. Je suis écœurée puisque j'avais quand même les belles images du bubble tea à vous montrer que je dégustais du coup en direct. Bon après ce bubble tea, on a fait un petit tour au centre Georges Pompidou et ensuite on a fini dans le 13e où en fait on s'est dirigé vers un restaurant chinois qui était spécialisé dans les brochettes d'agneau avec des épices en fait au cumin. C'était un peu pimenté, c'était super bon en fait. La cuisine était je pense c'était vraiment d'une région particulière de Chine puisque c'était relevé, c'était très pimenté. Il y avait même un truc avec du bœuf épicé en sauce, enfin une soupe sauce, enfin voilà. Et un sauté de liseron d'eau, voilà, et puis c'était super bon. Donc on a fini par ça. Bon mes petits piments oiseaux, ce fut une journée bien remplie. On a démarré avec la lumière du jour et là on finit de nuit quoi, je sais plus quelle heure il est. Je sais pas quelle heure. 23h, je sais plus, voilà 23h. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aspire à faire d'autres vidéos dans ce style. N'hésitez pas, laissez-moi votre commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, globalement ce que je peux tirer c'est que on a été dans des super cadres, on a super bien mangé. Et en fait ça allait franchement niveau tarif, on s'en est super bien sorti. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt mes petits piments oiseaux.